Shalom, shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Que notre Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore une fois de plus votre humble servante au nom de prophétesse Jolie Priscille Amani, dont dans mon Facebook il est écrit prophétesse Priscille Amani. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis là encore une fois de plus parce que nous allons commencer notre programme de 30 jours selon l'orientation divine. Alors déjà, c'est dimanche, nous allons clôturer les 2 semaines qu'on avait avec le bien-aimé ici à Texas. Nous allons clôturer ça ce 28, donc c'est dimanche par la grâce de Dieu. Il a été avec nous, nous sommes en train de jeûner et de prier. On est là et le Seigneur nous avait montré encore pour les autres qui posent la question. Le Seigneur nous a parlé encore de dégâts qui vont se passer. Alors il m'a montré comment... Parce qu'il y a des gens qui ont demandé le message, qui ont posé des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas suivi tout ce que nous mettons. Peut-être que c'était trop long. Le Seigneur m'a montré comment les planètes sont en train de subir des dégâts. Amen. Les planètes subissent des dégâts. Déjà, avant que je parle, je voulais dire, ne me traitez pas durement parce que certains disent que mes messages font peur. Ce ne sont pas déjà mes messages, ce sont les messages de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous permet à ce que nous puissions connaître de ce qui va se passer? C'est parce que ces choses sont déjà écrites dans la parole de Dieu. Et il s'est fait que beaucoup des enfants de Dieu, ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Beaucoup des enfants de Dieu, ils se disent chrétiens, mais ils ne savent pas comment se référer à cette parole qui reste constant, qui ne changera pas, alors que toute chose passera. Voilà que le Seigneur, dans son amour, en établissant de prophètes, il savait que notre rôle, c'est de venir parler de sa part, afin de sensibiliser ses brebis ou de réveiller la conscience de ceux qui dorment. Alléluia. Parce que la Bible dit, Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Alors, à combien plus forte raison il aimerait la mort de toi, son enfant? Peut-être que tu es encore dans la distraction. Voilà qu'il nous a établis pour venir vous conscientiser, vous interpeller, vous orienter de sa part. Parce que vous n'aimez pas lire la parole de Dieu. Ces choses qui nous montrent, ce sont des choses écrites dans la Bible. Mais nous sommes venus pour vous interpeller. Alors, je mets une parenthèse et je disais ceci. Il y a tant de messages que nous voyons déjà, que je donne, même ceux qui venaient de se passer ici à Texas. Le Seigneur m'avait parlé, il y en a ici même dans notre plateforme de YouTube, Rema News Network. Si vous regardez, vous allez voir 4 mois ou 4 mois et demi passés, le Seigneur m'avait parlé qu'il y aura des dégâts et que nous devons avoir de la nourriture en nous et que cette nourriture soit plus de nourriture un peu sec. Alors ça sera important pour nous aider. Et il a dit, même ceux qui aiment bien voyager, faites attention. Parce qu'il n'y aura plus la route. Les frontières vont fermer. Les avions ne monteront pas. Le Seigneur avait dit ça. Et il nous avait dit que nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Et il nous a dit de faire attention. Il nous a dit de mettre de l'eau. Mais si le Seigneur commence à dire mettez de l'eau, c'est-à-dire que nous allons manquer de l'eau. Si vous dites de mettre la nourriture sèche, c'est-à-dire que vous allez manquer d'électricité. Bien aimé, ces choses, ce sont produits. Et moi-même, quand je donne le message, parce que je ne suis qu'une vase, donc je laisse aussi mon oreille à l'extérieur, d'écouter aussi ce que Dieu dit au travers de mes soeurs et frères de partout dans les 4 coins du monde, parce que je ne suis pas la seule. Bien aimé, cette période m'a trouvé avec ma famille. Je n'avais que de nourriture frisée, ce qui était dans le congélateur. Dans la nourriture sec, là, que des biscuits, je ne sais pas, de chikwang, de sardines. D'habitude, j'achète, mais je n'avais pas acheté. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler. Et je ne savais pas que ça allait arriver, premièrement, de là où moi j'habite. Et je suis en train de dire à une personne, je ne veux pas effrayer quelqu'un ni intimider. Mais je suis en train de dire, à Texas, nous avons subi cela, mais ce n'est que le début. L'Éternel est en train de donner des flashs pour que son peuple se réveille. S'il parle parce qu'il veut que tu sois épargné, s'il parle, il veut que toi et ta famille soyez épargnés. Voilà qui nous interpelle. L'objectif de Dieu qui nous envoie de vous parler, ce n'est pas pour vous effrayer.
C'est pour vous dire de vous mettre à l'abri qu'en lui, dans l'obéissance, dans la crainte de la parole de Dieu. Bien aimé, le Seigneur m'a dit, ça touchera toutes les nations. Parce que je me disais, Seigneur, si ça va arriver ici, je préfère me recourir même en Europe ou je ne sais pas, de rentrer en Afrique. Le Seigneur me dira, ça touchera toutes les nations. Bien aimé, voilà que Texas a été touché. Attendez-vous au pire encore. Vous pouvez voir, nous sommes en été. En été, mais il y a une pluie qui descend fortement que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous pouvez voir le feu qui s'allume comme ça. Vous pouvez voir, nous sommes en été, mais il y a le froid. Ou parce que les planètes sont en train de subir, les planètes Terre précisément, subir des bousculades ou subir, ce que je peux dire, des troubles. Voilà le mot, le trouble des planètes célestes. Bien aimé, nous savons que nous avons 9 planètes, mais il y a des choses qui vont commencer maintenant à secouer la Terre. Ces planètes vont secouer la Terre. Toutes les recherches qu'ils ont eu à faire, des technologies, c'est la Terre qui va subir. Parce que ce dimanche passé, bien aimé, pendant que nous prions, j'ai vu comme le ciel voulait tomber. J'ai eu peur. J'étais en train de prier, bien aimé. Je voyais la terre qui voulait tomber et à l'extérieur de l'église, je voyais comme des gens couraient. Il y avait des accidents qui se faisaient. Bien aimé, les enfants n'étaient pas épargnés. Les enfants n'étaient pas épargnés. Les enfants mouraient comme ça, je les ai vus. Et j'étais effrayé, bien aimé. Vous ne savez pas à quel point, je ne sais pas si cela se passe aussi avec d'autres prophètes. Mais quand le Seigneur me montre de choses, je me mets d'abord dans cette peau. Je me dis que c'est moi ou c'est mes enfants qui connaissent ces problèmes. Je me sens effrayé. J'ai commencé à pleurer et les gens couraient. Bien aimé, ça touchait la terre. Toute cette perturbation qui venait de planète d'en haut touchait la planète Terre. Il y avait des dégâts qui se passaient. Et le Seigneur me dit, revenez à moi, revenez à moi. Ce n'est qu'en moi que vous serez en abri. Bien avant que je voie le message ce même dimanche, j'avais préparé autre chose parce que j'étais passé déjà le samedi en direct sur Facebook. Alors je me dis, ça sera une continuité de ce que nous avons parlé le samedi. Parce que un peu... Le média, nous avons un temps. Mais le Seigneur, par sa grâce, par son amour, par sa souveraineté, il m'avait donné le passage de Joël 2. Bien aimé, je sais une fois, dans ma vie, j'ai eu à lire Joël, là où la Bible dit, c'est toujours dans le passage 2, là où la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos habits. Mais je n'ai jamais lu tout le passage de Joël. Et ce n'est que sur place, je disais à Dieu, comment je vais parler sur quelque chose, tu me montres seulement en cours de route, tu me dis, parle de ça. Il dit, ok. Je commence à fouiller là 2, 3 versets. Bon, je dis, bon, c'est déjà en retard, j'aime pas quand nous sommes en intercession que je puisse voir ma Bible. Et ce n'est qu'après avoir que j'étais debout, en donnant le message que Dieu m'a donné, et il m'a dit, vous allez faire 30 jours dans ma présence. N'épargnez pas vos enfants, soyez avec vos enfants. Vous allez prier ensemble. Et le Seigneur me montrait comment il y avait des pasteurs qui prenaient de l'alcool, qui jouaient. Et ces pasteurs, écoutez-moi très bien, c'était comme un dégât. Il dit, regardez, je suis furieux contre eux. Ils jouent, ils blasphèment avec mon nom. Bien aimé, c'était comme du foudre qui est tombé là où se trouvait ce pasteur. C'était comme de foudre. Les autres étaient morts, c'était les débandades, bien aimé. La terre est en train de subir de troubles. Ou va subir de troubles. Vous allez voir des choses qui étaient avant, qui sont anormales devenir à la normale, si je peux dire. C'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas se passer dans des climats. Vous allez voir, la terre va subir de troubles de climat. Nous sommes en été, mais il s'est fait comme si des choses qui se passent en été, d'habitude ça ne se passe pas au mois dans la période d'été, dans la saison d'été. Ou soit vous êtes en saison de pluie, ce sont des choses qui se passent différemment. Donc, il y a la perturbation sur la terre. Il y a des choses qui ne seront plus à la normale. Mais ce que le Seigneur te dit, reviens à lui, donne-lui ta vie. Voilà qui nous a dit de prier pendant 30 jours. Et pendant que nous lisions le passage de Joël 2, directement c'était la même chose par rapport à la vision que j'ai vue. Le Seigneur dit, revenez. Je ne t'envoie pas vers ton pasteur parce que ton pasteur peut douter à ce message.
Alors le Seigneur a dit, prions dans nos maisons. Nos enfants peuvent jeûner demi-journée. C'est-à-dire, les enfants en dessous de 10 ans peuvent jeûner juste 9h, 10h, ils peuvent manger parce que ce sont de petits enfants. Mais ceux qui sont plus de 10 ans, ils peuvent atteindre jusqu'à 14h. Et nous, les grandes personnes, nous allons jeûner jusqu'à 18h. Et à 18h, les grandes personnes, la famille chrétienne, nous allons prendre la bouillie. Nous allons prendre un peu de pain, nous allons prendre un peu de riz. Vous devez réduire la quantité de vos nourritures. Vous allez prendre plus de légumes, bien-aimés. C'est ça ce que le Seigneur m'a montré. Nous n'allons pas manger de la viande pendant cette période, pendant ces 30 jours. Et abonnez-vous dans notre chaîne Rema News Network, là où nous amenons les infos célestes, là où nous amenons les news de Dieu. Nous allons prier ensemble en ligne par la grâce de Dieu, en commençant par le premier. Vous allez comprendre l'horaire. D'habitude, nous prions à 12h, nous prions aussi à minuit. Alors, bien-aimés, 1h, 12h à 13h, 1h, minuit à 1h, en se basant sur l'heure de Texas. Bien-aimés, je t'en supplie, ne rate pas ce programme. Revenez à Dieu. Maintenant, Israël n'est plus physique. Israël, c'est toi et moi. L'Éternel a besoin que nous revenions à lui, en fait qu'il nous fasse grâce. Alléluia. Alors, ne manquez pas ce programme. Abonnez-vous, vous serez là. Parce que je ne saurais pas me départager moi-même dans le Facebook, moi-même dans le Skype, moi-même à l'église. Ça sera trop me charger. Toi qui as la possibilité, abonne-toi. Et notre chaîne est gratuite. Nous le faisons juste pour la gloire de Dieu. Abonnez-vous. Nous allons commencer à prier ensemble. Priez avec vos enfants. Priez avec vos familles. Parce que ce qui nous a tapé ici à Texas, ça vient de là où vous êtes. Ne vous en faites pas, ça vient. Ça va toucher. Les anomalies vont arriver. La Bible le dit dans le livre d'Apocalypse. C'est parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Voilà, je suis venu pour t'interpeller. Et mets aussi l'oreille chez d'autres serviteurs qui ont aussi la même vocation que moi. Ils te diront, peut-être Dieu m'a dit quelque chose de ce genre. Alors, prie avec ta famille parce que tu ne sauras pas sécuriser tes enfants. Tu ne sauras nulle part où courir. Tu ne sauras pas fuir. Mais ce que tu peux faire, c'est que tu sois en abri dans le bain de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse avec cette idée que nous vous amenons, l'idée de comprendre que la nourriture des enfants, on ne les donne pas aux chiens. Parce que les chiens, ils n'ont rien à foutre de la nourriture des enfants. Ça, c'est la nourriture des enfants. Dieu nous veut à l'abri. Dieu veut que nous soyons protégés. Alors, lisez, nous allons se baser sur ce qui dit Joël 2, tous les passages jusqu'au verset 27. Nous allons prier, nous allons chercher Dieu. Nous allons nous incliner dans sa présence. Que mon Dieu vous bénisse parce que tu auras à partager ce vidéo comme une interpellation de la part de ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.